Bonsoir Stéphane Boujna. Bonsoir. Euronext, c'est notamment la bourse de Paris. Après le vote des Britanniques, le CAC 40 termine la journée en baisse de 8%. Est-ce que la chute va continuer? On rentre dans une période d'incertitude qui a été créée par le référendum hier. Il y a eu aujourd'hui de très gros volumes. Il y a beaucoup d'investisseurs qui attendaient le résultat du référendum pour prendre des positions. Dans les jours qui viennent, il continuera à y avoir beaucoup de volume. Il ne m'appartient pas de faire des prévisions. Quand Mais vous dites beaucoup de volume, Stéphane Boujna, qu'est-ce que c'est? on a une journée où à peu près on a fait en une journée 3 fois ou 3 fois et demi plus qu'une journée normale de transactions. Et on a atteint des niveaux qui étaient ceux qui sont même supérieurs au 24 août de l'année dernière, quand on était au pic de la crise de confiance sur la situation chinoise. Il y a quelques jours, vous disiez qu'un Brexit serait un cataclysme. Est-ce un cataclysme? Oui, enfin, je pense qu'il faut bien distinguer les choses. En tant que citoyen, c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour tous les Européens que nous sommes, et ça s'assimilera sans doute dans les livres d'histoire à la chute de Berlin en termes d'implication à la chute du mur de Berlin, pardon, en 89, en termes d'implication pour notre continent. Et je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous tous en tant qu'Européens, et en particulier pour nos amis britanniques. Néanmoins, les choses fondamentales restent en place, c'est-à-dire que les entreprises européennes, singulièrement dans la zone euro, les institutions financières, singulièrement dans la zone euro, sont en bien meilleur état qu'elles ne l'étaient au pic de la crise financière. Et on est donc dans une situation où, progressivement, les valorisations vont s'ajuster aux fondamentaux, aux moteurs fondamentaux de la valorisation de ces entreprises, parce que leurs performances de croissance sont bonnes. Je crois que ce que dit Michel Sapin est très juste. On a des perspectives pour l'ensemble des entreprises de l'Union européenne, et en particulier de la zone euro, qui sont bien meilleures qu'on l'imaginait il y a quelques mois encore. Pourquoi parliez-vous de cataclysme avant ce vote et vous n'en parlez plus ce soir? Non, Ça devait être un cataclysme, mais ça ne l'est pas. Non, je pense que c'est un cataclysme d'abord pour les Britanniques, et c'est un cataclysme pour la construction européenne. En revanche, pour les fondamentaux de l'économie européenne et de la zone euro, ça n'est pas un cataclysme. Il faut bien distinguer le Donc débat. pour vous, c'est une très mauvaise nouvelle politique et une nouvelle qui va être digérée économiquement. C'est une très mauvaise nouvelle politique, c'est une très mauvaise nouvelle économique pour nos amis britanniques. C'est quelque chose qui va être digéré économiquement à l'intérieur du continent européen, car de nombreuses opportunités sont susceptibles de jaillir dans ce contexte que personne n'a choisi sur le continent européen, mais qu'il faudra bien traiter. Vous l'avez entendu toute la journée, les banques centrales disent qu'elles sont prêtes à intervenir en injectant sur les marchés des masses de dollars, d'euros, etc. Est-ce qu'elles doivent le faire davantage? Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur les intentions des banques centrales. Depuis plusieurs années, elles font exactement ce qu'il faut. La réponse monétaire est l'une des réponses possibles. Je crois que ce qu'il faudra surtout, c'est une réponse politique au Conseil européen de la semaine prochaine pour permettre une grande clarification. Il est légitime que les Britanniques aient eu, dans le cadre de leur démocratie, un débat sur leur destin, s'ils voulaient être ou pas membres de l'Union européenne. Mais il est bon que ce débat soit clos, et il est bon qu'il soit clos dans la clarté. Et il est important pour cela que des positions très claires soient prises par les autorités politiques du continent et de la zone euro. Il y a beaucoup de questions sur la bourse de Londres, très grande place financière. Que va-t-elle devenir après ce vote? Il est normal que des conséquences se produisent. Si vous voulez, la caractéristique un peu originale de la place de Londres, c'est que l'essentiel des clients industriels et commerciaux sont sur le continent, et beaucoup de banquiers sont à Londres. L'essentiel des gisements d'épargne en Europe sont sur le continent, l'épargne des ménages et des entreprises, et l'essentiel des gestionnaires d'actifs sont à Londres. La monnaie unique est celle du continent, et une très grande partie, 30 à 40% des actifs libellés en euros sont échangés à Londres. C'est pas très grave dans un contexte où la finance est à Wall Street, le cinéma à Hollywood, l'automobile à Détroit, le blé et le bétail à Chicago. Mais dans un contexte où Londres n'est plus dans le marché unique, n'est plus dans l'Union européenne, alors cette situation devient une anomalie, et il est naturel que certaines activités qui sont aujourd'hui basées à Londres aient besoin d'être plus proches de leurs clients, ou aient besoin d'opérer, de fonctionner dans le cadre réglementaire de la zone euro. Est-ce que ça veut dire que les banquiers de Londres vont faire leurs valises et s'installer chez vous à Paris ou à Amsterdam? Je ne crois pas que ce sera ni rapide, ni uniquement orienté vers une seule place financière, mais il est vrai que
que un certain nombre d'opérateurs aujourd'hui qui travaillent exclusivement en relation ou en lien avec la zone euro et qui sont basés à Londres devront être plus proches de leurs clients, plus proches des gisements d'actifs ou pouvoir opérer avec l'équivalent du passeport aujourd'hui, de ce qu'on appelle le passeport financier. Alors ça, il faut l'expliquer d'un mot pour nos auditeurs. Le passeport financier, c'est ce qui permet à des établissements britanniques de vendre leurs produits sur le marché européen. Voilà, pour dire les choses simplement, c'est l'équivalent de Schengen pour travailler dans la finance. Ils vont le perdre alors, ce passeport, les Britanniques? La sortie du marché unique, qui est une conséquence automatique de la sortie de l'Union européenne, crée cette situation dont il faudra soit tirer les conséquences, soit qui fera l'objet d'une négociation. Mais aujourd'hui, le choix qu'ont fait les Britanniques induit la fin du passeport. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a des opportunités réelles pour des endroits comme Amsterdam ou comme Paris, qui sont des places financières importantes. Vous avez entendu Valérie Pécresse tout à l'heure, la présidente de la région Île-de-France, elle a dit « Paris doit être le nouveau Londres ». Et elle s'adressait justement à ces acteurs financiers. C'est possible, ça ? Je crois que Paris a des atouts considérables, Amsterdam a des atouts considérables aussi, mais vous savez, ce sont deux grandes villes qui ont été deux grandes places financières, deux capitales financières, à Paris en particulier, puisqu'on parle d'ici. On a des gisements de talent, notamment en mathématiques financières, qui sont considérables. On a le centre de dizaines d'entreprises mondiales. On a des banques qui sont parmi les plus puissantes du monde, au moins 3 d'entre elles, et qui sont basées à Paris. On a des infrastructures de connexion avec la planète qui sont assez uniques. Et donc, on a des atouts, vous savez, pour être attractif, il faut être attirant, et pour être attirant, il faut être sûr de soi. Et donc, la première chose qu'il faut retrouver, c'est l'ambition collective d'être une grande place financière. Les grandes places financières le sont pour l'avoir voulu. Mais vous avez vu en même temps, Stéphane Boujnah, la Bourse de Londres et la Bourse de Francfort ont confirmé tout à l'heure qu'elles avaient toujours le projet de fusionner pour créer un ensemble immense. Ça veut dire que Paris resterait petit au milieu de tout ça. Alors on peut sans être très agressif intellectuellement, considérer que ce qui s'est passé hier ne va pas être complètement anodin dans la réflexion des différentes parties prenantes pour savoir si elles veulent toujours fusionner. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Je veux dire simplement que les actionnaires de Deutsche Börse vont devoir se prononcer dans un contexte différent maintenant que leur partenaire, le London Stock Exchange, n'est plus dans l'Union européenne ou ne sera plus dans l'Union européenne et dans le marché unique. Les actionnaires de London Stock Exchange devront se prononcer dans un contexte où les synergies à attendre de l'opération vont probablement être déployées différemment maintenant que Londres n'est plus dans le marché unique et n'est plus dans l'Union européenne. L'Union européenne va se prononcer différemment et la Banque centrale européenne et les différentes autorités prudentielles vont avoir une approche différente des conditions notamment de liquidité en euros liées à cette opération. On a compris, beaucoup de choses changent à partir d'aujourd'hui. Merci Stéphane Boujnah, le patron d'Euronext, invité de l'Interview Éco. Merci.